En fait, je pense que les gens, quand tu leur dis que t'aimes le drapeau français, pour eux, t'es forcément, le terme qui m'est souvent critiqué, c'est facho. À toi de jouer. Ok, vas-y. Donc, regarde les coudes, comme ça. Comme ça. Ok. Voilà, super. Très, très bien. D'accord. Un loisir qui passionne des millions, mais alors des millions de Français. Et là, je suis quand même dans le meilleur endroit pour vous en parler parce que je suis dans une salle de sport où tout le monde ou presque rêve d'être. La salle de sport de Thibaut InShape. Enchanté, Salut Élise. Thibaut. Ça va, tu vas bien? Ouais, super. Tu es le YouTuber le plus connu en ce qui concerne la remise en forme et la muscu. Il On paraît. peut dire ça, hein? Il paraît, ouais, un petit peu, un petit peu. Parce qu'on va bien parler de muscu. Très bien. Je te dis Thibaut. Oui. T'as vu le reportage? Il y en a qui t'adorent, qui veulent te ressembler. Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'il faut du temps, que Ouais, exactement. faut être patient. On est suivi aujourd'hui, les influenceurs fitness, beaucoup parce que les gens veulent nous ressembler physiquement, etc. Et ça, c'est super, mais les gens aujourd'hui, les jeunes notamment, ils sont plus patients. On est plus patients, et moi le premier, avec l'arrivée des réseaux sociaux, de TikTok, des réels Instagram et tout. On veut tout de suite, on veut de l'endorphine rapidement, et on veut aussi des résultats rapidement. Et la muscu, en fait, ça nous confronte à la réalité qui dit, ça prend du temps. Il faut faire des efforts, Toi, ça être t'a patient. pris Moi, ça m'a pris 16 ans pour avoir le corps que j'ai aujourd'hui. Ah ouais, d'accord. 16 ans après. Ah, ça aujourd'hui- calme, ça fait réfléchir. ça calme. Même si aujourd'hui, c'est plus de l'entretien, c'est-à-dire que le corps que j'ai aujourd'hui, j'ai pu l'avoir en peut-être 5-6 ans de musculation. Mais, comme je dis souvent, le plus dur, c'est pas de commencer la muscu, c'est de continuer. Parce que ça s'inscrit vraiment dans une démarche, dans une hygiène de vie sur le long terme. Quand tu vois dans notre reportage le prêtre Ouais. qui s'y met, Maurice qui a 77 ans, Sylvie qui va beaucoup mieux parce qu'elle était un peu en surpoids, maintenant ça va beaucoup mieux. C'est trop bien. C'est génial. On a un peu l'impression que ça devient le nouveau café. Ouais, je vois très- L'endroit où on se rencontre, où on se parle. Exactement, même si on est en salle de musculation, il faut se concentrer bien sûr sur sa séance de musculation, mais avant, après, bien sûr qu'on peut faire des rencontres, etc. Mais les gens, ils se créent ce qu'on appelle des gym bros, c'est un petit peu leur copain de musculation, et c'est cool parce que dans une époque, effectivement, où la santé mentale est au cœur de plein de sujets, ben, ça fait du bien justement que les gens sortent de chez eux, Ouais. fassent du sport, discutent avec d'autres personnes, et souvent, ben, le sport, c'est vraiment, ben, comme on dit, salvateur, et ça permet de soigner plein de choses. Cet amour du corps parfait, c'est plutôt bien. Enfin, Bien sûr, on fait bien chacun ce qu'on peut, tout le monde fait un peu gaffe. Ben, à son tout ça. niveau, exactement. À son niveau. Est-ce qu'il n'y a pas des dérives? C'est-à-dire, est-ce que toi, tu n'as pas vu, au travers des rencontres que tu fais, par tout ce que tu fais hein, sur Internet, des gens qui, à un moment, exagèrent, on va dire, en font trop, tu vois, Pour vont moi, trop loin. Pour moi, il y a deux dérives principales. La première, ça va être ce qu'on appelle la bigorexie. Pas mon. C'est quoi, ça? La bigorexie, en fait, c'est l'addiction au sport. La Donc, c'est- bigorexie? Exactement. Ouais, c'est un petit Tiens, peu. j'ai mon appris cas un qui- truc. C'est vrai, c'est Ouais. Mais c'est des gens, en fait, pour qui le sport devient un peu une priorité dans leur journée. Ça veut dire que qu'importe ce qui se passe dans ta journée, tu vas faire ta séance de sport. Voilà, moi je suis honnête, je suis transparent. Bon, c'est un peu mon cas de figure, Ouais. c'est un peu ma priorité. Bon, en même temps, c'est ton boulot, C'est mon toi. métier, donc j'ai une excuse. Ouais. Donc ça passe. Et la deuxième, effectivement, c'est l'usage de produits dopants en musculation pour avoir des Ouais. résultats encore plus rapidement, Mais au toi, détriment de sa santé mentale et physique. Toi, tu fais la promotion de la créatine. Bien sûr, la Ouais. créatine, qui n'est pas un produit dopant. Qui est autorisée et vendue en pharmacie Bien aussi. sûr, bien hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça, par exemple, c'est pas dangereux? Non, 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 c'est pas dangereux. Bien sûr, il faut que les gens aient aucune prédisposition médicale, donc qu'ils aillent consulter un professionnel de santé pour être sûr que c'est nickel. Ouais. Mais après, c'est vendu en pharmacie. C'est un complément à l'alimentation. Ça veut dire que le plus important, ça va être de faire son sport, de bien manger. Et ensuite, les compléments alimentaires, ça va être un petit peu la cerise sur le gâteau. Ça va venir optimiser tout ça. Toi, tu es le premier YouTuber de France, même si une partie de ton audience, en fait, est à l'étranger. sûr. 25 millions d'abonnés, ça donne aussi une sacrée responsabilité. Je fais attention à ce que je dis et à ce que je fais sans me limiter non plus. Je sais Ouais. pas être trop lisse non plus parce que personne n'est lisse au fond. Mais effectivement, on a une responsabilité parce que quand on va dire quelque chose, les gens vont le prendre parfois au premier degré. Et du coup, Ouais. de par cette prise de cette Cette notoriété, responsabilité, ouais. voilà, il faut faire attention. Ouais. D'accord. Ça veut dire que tu as regretté certaines de tes prises de parole? Bon, on m'a accusé On effectivement dit, de ouais, prise de Thibaut position. InShape, il est de droite, il est d'extrême droite. Tu as beaucoup répondu à ça. Tu en as fait une Bien vidéo. sûr, bien Il y a sûr. eu 12 000 commentaires sous la J'ai vidéo. beaucoup- Elle a été vue plus d'1 million de fois. Alors oui, c'est vrai, j'aime mon pays, j'aime ses valeurs, j'aime ce qu'il représente. Allons enfants de la patrie. Mais ça serait quand même bien qu'en 2025, on se rende enfin compte qu'on peut aimer nos traditions, mais qu'on est aussi capable d'évoluer avec le monde qui nous entoure. Par exemple, je suis pour le mariage pour tous. Maintenant, parlons d'un autre gros sujet, l'immigration. À titre personnel, je pense qu'elle doit être régulée, car les capacités d'accueil de la France ne sont pas infinies. Mais c'est pas pour autant qu'on va laisser couler un bateau de migrants avec à son bord femmes et enfants. On reste humain avant tout. Est-ce que cette vidéo va me poser encore plus de problèmes que j'en ai déjà? Est-ce que je vais avoir encore
encore plus de haters. Franchement, je m'en fous. Au moins, grâce à cette vidéo, vous savez ce que j'ai dans la tête. Je pense qu'on m'a trop mis dans une case parce qu'en fait, je fais de la musculation, j'aime la France, petit, je voulais devenir militaire, donc j'ai fait des vidéos avec l'armée. Voilà, je fais de la muscu, j'ai fait un sport de combat, j'ai fait de la boxe. En fait, les gens, ils ont tout pris ces petits bouts comme ça et ils m'ont catégorisé. Quand j'ai pris la position, par exemple, en disant non, les femmes qui portent le voile ont le droit d'aller en salle de sport et ont le droit de faire du sport en portant le voile. Chacun fait ce qu'il veut, chacun s'habille comme ils veulent. À partir du moment où le voile, ça leur est pas imposé, voilà, elles font ce qu'elles veulent. Et surtout, et du coup, les gens, ils sont en mode, mais Thibaut, droite, gauche, je sais pas. Je dis, non, l'humain est complexe et l'humain a des idées des fois plus à gauche, suivant plus à droite, suivant comment on grandit, comment on évolue et les expériences aussi qu'on vit. Alors, tu t'exprimes sur l'IVG, sur l'immigration, sur la légalisation des drogues, sur le harcèlement scolaire. Moi, j'ai l'impression que parfois, tu t'éloignes complètement de la muscu. Je pense que souvent, en tant qu'influenceur, on nous reproche des fois d'influencer dans le mauvais sens. J'essaie en tant qu'influenceur d'influencer les jeunes dans le bon sens. Ouais, mais Donc, sur tous ces sujets qui sont loin, parce que tu pourrais te poser la question de la légitimité. De te Bien dire, sûr. Je suis légitime là-dessus ou après tout, je suis pas donne mon légitime. avis, je donne mon avis. Et c'est tout. C'est tout. On a dit à un moment que tu avais des velléités de faire de la politique. Non, c'était pour faire un... Après, ministre des Sports, pourquoi pas? Pourquoi ministre des Sports? C'est de la politique, ça aussi. Hein. Bien sûr, après, je dis ça comme ça pour la blague. Mais Pas plus. En fait, j'ai pas la prétention de dire je vais devenir ministre des Sports comme ça. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que c'est que de négocier des budgets, etc. Puis c'est pas juste parce qu'on aime le sport qu'on peut se prétendre ministre des Sports non plus. Il y a d'autres facteurs. Je dis ça parce que voilà, il y a un storytelling intéressant. Mais je n'ai pas cette prétention-là. Merci à toi, Thibaut Inchek. Avec plaisir. Merci Lise Lucet. On se check. Voilà. Si vous voulez voir notre reportage en intégralité, n'hésitez pas à cliquer ici pour notre dernière vidéo, c'est là. Et puis si vous aimez vraiment beaucoup Envoyé spécial, abonnez-vous, c'est ici. Pour plus de contenu encore, allez sur nos réseaux sociaux, X, Instagram ou TikTok. On vous attend.